y a des mois qui sont mauvais. Ce mois d'octobre n'a pas été un très bon mois. Sur 7 positions clôturées, il y en a 6 qui sont perdantes. J'adorerais te montrer des performances de 80% par mois. Je ne connais personne qui est capable de faire du 80% par mois. Salut, c'est Elliot. Alors on se retrouve aujourd'hui dans notre rendez-vous mensuel. Comme toutes les fins de mois, je partage avec toi les performances que j'ai pu atteindre sur les marchés FX, donc sur mon trading actif. La raison pour laquelle je te partage mes performances, c'est premièrement à des fins de transparence et deuxièmement pour que tu vois aussi un petit peu ce qui est possible et remettre un petit peu de vérité sur des performances finalement atteignables en trading. Il y a des personnes qui vont être bien plus performants que moi, il y en a d'autres qui vont être beaucoup moins performants. Mais déjà, ça te donne une idée un petit peu réelle parce que crois-moi, quelqu'un qui t'annonce faire du 1% par jour, quelqu'un qui t'annonce faire du 100% par mois, c'est quelque chose qui peut arriver, oui. Maintenant, tout est une question de régularité. Et ça fait maintenant, je crois, 2 ans que je partage avec toi mes performances de manière transparente sur YouTube. Et donc, tu peux voir justement tous les mois que sur cette période-là, il y a des très bons moments, il y a des mois incroyables, mais ces mois incroyables n'arrivent pas tous les mois. Je n'arrive pas à être régulier avec des performances incroyables. Et inversement, il y a des mois qui sont mauvais. D'ailleurs, on va voir, mais ce mois d'octobre n'a pas été un très bon mois. Mais de la même manière, ces mois mauvais ne sont pas réguliers. Mais ça te montre aussi que dans une stratégie de trading, quand tu trades réellement, professionnellement, il y a des hauts, il y a des bas et le but c'est juste finalement de terminer le trimestre, de terminer l'année en positif et évidemment tu auras des périodes de drawdown dont 99,9% des traders en ligne veulent te cacher et en ont honte. Alors que la réalité, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de ses pertes. Donc honnêtement, c'est avec un grand plaisir que je t'annonce que mon mois d'octobre est un mois négatif. Donc sur ce, allons voir un petit peu ce qui s'est passé pour le mois d'octobre 2023. Alors, comme tu peux voir, le mois d'octobre 2023 a été un mois négatif pour moi. J'ai pris un total de 9 positions. J'ai toujours 2 trades qui sont en cours, que j'ai pris ce matin, littéralement sur la fin de mois, donc qui vont être clôturés pour le mois de novembre. Sinon, dans les trades qui ont été clôturés, il y en a donc eu 7. Et sur ces 7 trades clôturés, j'ai eu 6 trades perdants et seulement un seul trade gagnant. Okay, donc littéralement, en fait, ce mois d'octobre, je me suis pris une série de pertes à la suite, qui est quelque chose qui peut arriver. En effet, même si on a un système avec des probabilités de gain sur nos trades à 70%, ce qui serait d'ailleurs extrêmement bien, et qu'on gagne 70% de nos trades, il y a toujours 30% de pertes. Et si on prend un échantillon assez grand, d'accord, donc peut-être sur 3 mois, ton nombre de pertes maximum va être seulement de 3 pertes à la suite, mais sur une période de 10 ans de track record, va venir un moment où tu vas te prendre une série de pertes à la suite monumentales qui, si tu regardes sur 2 ans, ça équivaut toujours à 30% par rapport à tes 70% de gains. Mais si tu regardes avec des visières, tu as l'impression que ton système est perdant, alors qu'il n'est pas perdant, il est juste en période de drawdown. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Et comme je te dis, le mois d'octobre ici en est un bon exemple parce que comme je te dis, sur 7 positions clôturées, il y en a 6 qui sont perdantes et seulement une qui a été rentable. Bref, ma perte moyenne sur le mois d'octobre, donc sur les 6 positions qui ont été perdantes, est de moins 0,7 R. Je rappelle, le facteur R, c'est mon risque. Donc si je risque 1000 € par trade, ma perte moyenne, elle, est de moins 700 €. Okay, mon gain moyen, il est assez facile à calculer, il n'y en a eu qu'un seul, qui était à 2,5 R, donc il est de 2,5 R. Et j'ai eu un drawdown maximum pour le mois qui était à moins 1,74, qui est finalement ma performance finale du mois où je finis à moins 1,74 R, soit avec un risque de 1000 €, je finis à moins 1740 €. Okay. Donc là, on peut voir évidemment sur le mois, mon hit rate est extrêmement bas, il est à moins de 15%. D'accord. Okay. Évidemment, j'ai eu une série de pertes à la suite. Et si on regarde les performances pour l'année, justement, mois par mois, on peut voir que c'est le 2e mois négatif que je me prends pour 2023, sachant que si je compare à 2022, je n'ai pas fini un seul mois négatif en 2022. 2021, j'ai fini seulement décembre, si je ne dis pas de bêtises, en négatif, donc seulement un mois. Donc ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas eu une période aussi compliquée, on va dire, mais c'est vrai que 2023, honnêtement, pour moi, a été une année bien plus compliquée que les années précédentes sur les marchés. C'est pour ça on dit aussi très souvent que les performances passées ne prédisent pas forcément les performances futures. Là, 2023 en est la preuve. J'ai eu un mois à 0, enfin en positif à 0,06, d'accord, j'appelle ça break-even. J'ai eu un mois à 0 qui était mars, un mois négatif qui était mai et un autre mois négatif qui était octobre. J'espère que novembre-décembre vont être bien pour pouvoir finir Q4 en positif parce que de la même manière, là je montre. Et donc le premier trimestre, j'ai fini à plus de 13 R. Le deuxième trimestre à plus de 4 R. Deuxième trimestre, j'ai eu une période aussi assez compliquée. Si tu regardes à chaque fois les vidéos de mes performances mensuelles, tu devrais comprendre pourquoi. Le troisième trimestre a été bon, à plus de 10 R.
Et le quatrième trimestre, pour l'instant, est négatif parce qu'évidemment, le mois d'octobre a été un mois négatif et j'espère pouvoir rattraper en novembre et décembre. Maintenant, si on regarde mon PNL pour l'année 2023, on voit que le equity curve de mes comptes reste quand même en positif. C'est toujours le truc principal, hein, je le rappelle, mais le but en trading, c'est d'être rentable, de faire partie des traders rentables, d'accord? Et je suis désolé, j'adorerais te montrer des performances de 80% par mois, mais je connais personne qui est capable de faire du 80% par mois de manière régulière, encore une fois. De la même manière, quand on trade avec un capital plus élevé, on va tendance à être bien plus conservatif, d'accord? Donc, mon but dans mes performances personnelles, c'est absolument pas de flip des comptes, d'accord? Mon but, c'est pas de faire du 300% en quelques mois, essayer de flip mon compte pour faire de l'argent. Non, d'accord, j'ai un capital qui est important. Mon but premier, c'est la préservation de mon capital. Et mon but second est évidemment de faire des performances sur les marchés et d'être rentable. Ce qui pour 2023, je suis rentable. 2022, je suis rentable. 2021, je suis rentable, d'accord? Et c'est quelque chose que je suis fier de dire. Même si quand on regarde les vidéos, si tu regardes juste cette vidéo, par exemple, tu peux te dire « Ouais, mais attends, mais ce trader, il est mauvais, il a fini le mois négatif. » Écoute, c'est la réalité des choses. Bref, si on regarde donc justement le mois d'octobre correspond à ici. Donc en fait, on voit que ça fait un petit moment hein, quand même, mais en gros, depuis août, septembre, octobre, que ce sont des mois assez compliqués. Août, je le rappelle, j'étais en vacances, donc ça peut s'expliquer. Mais septembre, octobre, en fait, on voit tout simplement que dans mon equity curve, je suis sur un range, mais la tendance reste toujours haussière. Donc j'espère voir une prochaine impulsion pour novembre, décembre. Comme tu sais, mon but, c'est pas d'aller chercher le home run, c'est juste de toujours gérer mes risques, pas faire de dingueries, pas faire de boulettes et les choses devraient suivre leur cours comme d'habitude. Autre chose que j'aimerais noter, c'est que évidemment, là, ce que je te partage, c'est mon equity curve, ce sont mes retours, c'est le marché FX, donc mon trading actif. Ça prend en aucun cas en compte mes portfolios d'investissement de long terme, ça prend en aucun cas mon exposition crypto, parce que si on prend par exemple évidemment l'exposition crypto, je te dis ça pour le mois d'octobre, on a vu un pump très agressif sur le Bitcoin, l'Ethereum. J'ai évidemment une partie de mon portfolio qui va être en crypto. Donc, sur ce mois d'octobre, j'ai gagné énormément d'argent grâce aux crypto. Donc, est-ce que je termine le mois réellement en négatif si je prends tout en compte? Non. Mais là, ce que je te partage, c'est mes retours sur le marché FX, mon trading actif, qui là, spécifiquement, est négatif. Donc maintenant sur ce, avec ce mois assez compliqué, d'ailleurs mois compliqué qui a surtout été dû à l'incertitude qu'il y a sur les marchés, on peut d'ailleurs le voir tout simplement en regardant le sentiment du risque qui a été extrêmement volatile parce que les investisseurs sont incertains quant à la situation, le futur de la situation avec les différents conflits internationaux qu'on a pu voir et l'implication justement de différents pays dans ces conflits. Maintenant sur ce, comme d'habitude, on va aller étudier les trades justement que j'ai pu prendre pendant ce mois d'octobre 2023, donc cette série de pertes que je me suis prise. On va aller étudier mon meilleur trade, mon pire trade et aussi un trade intéressant qui était finalement un trade que je n'ai pas pris, que je n'ai pas réussi à exécuter. Donc une analyse, une recherche sur laquelle j'avais raison, j'avais une très bonne idée, mais j'ai pas réussi à exécuter mes positions et je vais donc t'expliquer ça.